Bonjour tout le monde, nous sommes le 21 décembre. Bienvenue sur la chaîne Marie-Ange Budget. Donc nous allons procéder au... On va vider les portefeuilles et en même temps on va regarder ce qui est passé sur le mois de décembre, bien que ce n'est pas encore terminé. Et on va aussi regarder combien on a pu économiser tout au long de l'année. Donc moi je vais clôturer mon compte parce que le mois est presque terminé et en dehors des courses de Noël, on verra. Il y aura pas beaucoup de choses à prendre, à dépenser. Alors, nous sommes ici. Donc, au niveau de l'alimentation, nous n'avons plus rien. Je suis un peu mal à l'aise là. On n'a plus rien. Donc, c'est sur Revolut, c'est bon. Au niveau de diverses, donc il nous reste, c'est ici. Il nous reste diverses, il nous reste une vingtaine d'euros, je crois. Non, c'est ça. 20, 25. Voilà. Alors, nous sommes à 25, 29 euros 70. 29,70 €. Ensuite, au niveau du chat, allez, je mets en aparté. Au niveau du chat Misty, il nous reste 5 euros. Voici, il n'y a plus rien dedans. Voilà. Au niveau de voiture, il ne nous reste rien puisque comme on a toujours une seule voiture, donc les dépenses, ils vont mon train. Et c'est tout ce qu'on avait pour ici. Donc ça, c'est une enveloppe que j'ai rajoutée au cas où, si j'ai des petits extras. Mais bon, il n'y a plus rien. Ok. Alors, quand je vais faire des courses, je vais pas forcément avec mon filofax, mon mini filofax. Donc, j'ai aussi mon portefeuille. Donc, j'ai 10 euros. Et puis, j'ai ça. Les petites monnaies qui me restent. Là, je pense que c'est divers et voilà. Voilà, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Donc, nous avons 29. Donc, ça faisait... on était... Bon, il y a 10 euros. Là, ça fait 11. 80. 11,80 ici. 90. Et la petite monnaie qui ira dans le bêta. On va le mettre là. Qui ira dans la boîte. Voilà. Donc, alors, au niveau de ce qui devait passer sur le compte, donc, les crédits sont passés avec une augmentation de 18 euros. Le parking n'est toujours pas passé parce que nous sommes le 20, ça passe le 22, je pense. Et Netflix n'est toujours pas passé, si j'ai bonne mémoire. Donc, sinon, tout le reste est passé. Et les trucs en 3 fois sans frais, c'est passé aussi, puisque, comme j'avais dit, j'avais acheté un ordinateur. Et comme tout le monde ne m'avait pas donné l'argent, donc j'étais obligée de faire le 4 fois sans frais. Donc, voilà. Donc, ces sommes-là sont là, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour le chèque de garagiste, il reste 100 euros à passer. Donc, pour le fond, alors maintenant, voyons voir ce qu'on a mis dans les défis. Et donc, les défis, nous sommes arrivés à terme. Donc, on va vider. Et on va voir ce qu'on a économisé aussi à l'année. Alors, j'espère que j'ai gardé le tout. Alors, ici, on avait 90 euros, mais bon, j'étais obligée de donner 10 euros à mon fils. Donc, nous avons ici 50,
6, 20 et 30. 80 euros. Bon, il y a 10 euros que j'ai dû donner. C'est ce qu'il y avait en plus ce que j'avais en plus entre les mains la dernière fois. Ensuite, dans le fonds de secours, comme il va falloir le clôturer en fin d'année, donc je fais la vidéo une fois pour toutes, on avait 110 euros. Donc en fait, cette somme-là, c'est tout ce qui est sur les enveloppes, hein, uniquement sur les enveloppes. C'est pas l'épargne, hein, c'est uniquement sur les enveloppes. Et pour les défis, il restait 50 euros, je crois. J'avais fait l'échange avec des billets. 50 euros, effectivement. Sur le défi, 5 euros. Ça, oui, défi 5 euros, puisque le défi 23, c'était sur Revolut. Et ça sert pour le cadeau de Noël. Bon, là, il n'y a plus rien dans mes enveloppes. Donc, ça, c'est pour le mois de décembre et novembre. C'est ce qui est resté. Donc, que l'on va rajouter à celui-là, puisque, en fait, ce qui reste dans mes enveloppes, je l'envoie dans les défis. Alors, ou sinon, je recharge mes enveloppes variables. Donc, on a 50, on a 150, on a 200, on a 210, 20, 30, 40. On a 240 ici. Comme ça. Punaise, c'est dans quel... 240. Voilà. Ici, 240. Si on comptabilise avec ce qui me restait dans le mois de décembre, 240, 240, 260, 270, 280. Donc ici, j'ai 280. Voilà. 280. On va le noter quelque part. Bravo, ma petite. Tu n'as pas de... On va mettre ici. 280. Comme ça, on va pas se perdre. Ok. Bon. 280 qu'on a pu économiser en tout et pour tout. Donc, si je fais le calcul, donc je n'ai pas le... Cette vidéo, cette fois-ci, elle va être très courte. Alors, si je fais le calcul, je constate que... Ah non, c'est pas cette feuille. Je suis en train de me planter de feuille. Voilà. Si on fait le calcul, je constate qu'en tout, depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, j'ai pu... Alors, sur l'enveloppe de fonds de secours, le défi 5 et le défi 23, j'ai économisé, donc on va dire dans l'ordre, donc dans le défi 23, j'ai économisé 326 euros 82. Donc on le voit ici. Charge. Ah non, c'est un faux. Hop. Voilà. Non, c'est même pas 300. Oui, 326,62 pour le défi 23 que j'ai clôturé au mois de novembre. Pour le défi 5, je suis arrivée à 250. Donc, on est à 576 euros. Et pour tout ce qui concerne que je reprenais dans mes enveloppes, je suis à 982. Donc, si on totalise les 982, les 250 et les 326, en tout et pour tout, j'ai fait 1558,40 euros. Voilà, c'est ce que j'ai pu économiser depuis le mois de mars jusqu'à décembre. C'est une très belle somme. Alors, donc, plus, j'avais noté quelque part, plus 280 euros. Donc, les 1500, on va dire 1500 plus 300, on va faire comme ça fait 1800. Ça fait 1800 euros. Donc, le système des enveloppes fonctionne bien. Et pour, j'ai pas fait le reste, pour le découvert, j'ai remboursé déjà 1200. Bon, c'est vrai que mon découvert, il était extrêmement haut. C'était par rapport à mon salaire d'avant. Mon salaire il était à ce qu'il était. Et effectivement, j'avais un découvert à la hauteur de mon salaire.
Donc, vous pensez, quand vous chutez de beaucoup, j'ai chuté de beaucoup parce que j'ai changé de poste, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Donc, effectivement, il faut remonter petit à petit. Voilà. Et j'ai eu des surprises, puisque pour mon anniversaire, on m'a donné de l'argent. Et on m'a dit de faire ce que tu veux avec. Donc, je l'ai versé dans mon découvert. Et mon aîné m'a fait une surprise pareille. Il m'a versé des sous. Et voilà, ça a descendu mon découvert d'autant. Donc, il nous reste, on va dire, à peu près dans les... il nous reste encore, parce que j'ai le découvert, mais j'ai aussi autre chose. Mais voilà, on va y arriver. C'est lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, voici ce que j'ai pu épargner. Donc, mon épargne, il est de 1800 et quelques environ. Donc, on va baisser puisque j'ai augmenté de 20 euros, on va dire que mon épargne est de 1200. 1200. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas 1200, j'avais dit tout à l'heure. 1000, oui. 1780, à peu près. Voilà. Non, plus. Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est 1800, plus vers 1900 qu'autre chose avec cette somme-là. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a fait... j'espère que vous avez fait autant d'épargne, oui, ça se dit. Vous avez pu économiser, c'est vraiment louche, vous avez pu économiser autant que moi. Donc là maintenant, les dés sont entre mes mains et je vais voir si ce que je vais faire avec tout ça. Donc comme j'avais déjà retiré l'argent pour les fanfans par rapport à... Il faut que je dispatche l'argent pour les petits-enfants, pour leur cadeau de Noël. Et en même temps, il faut que moi aussi, je me consacre à Noël aussi. Donc, on se retrouve l'année prochaine avec une nouvelle vidéo sur les enveloppes. Bien entendu, j'ai mis en place beaucoup de supports, de nouveaux supports pour suivre mon budget. Donc, je vous les montre assez rapidement. Comme ça fera une pierre de coups. Alors, mon budget planaire va changer. Donc, au lieu que ce soit ainsi, ça sera ceci. C'est avec le même principe. Alors, pour imprimer moins de papier, je pense que je vais le garder dans cette pochette-là. Et à chaque fois, écrire. Et je vais effacer. Comme ça, on coupera moins d'arbres. Hein. Et après, quand ce sera terminé, je vais effacer. Mais je vais scanner pour garder cela sous le coude. Alors, je voulais faire juste un petit aparté. Donc, comme ça. Alors, je voulais souligner que la méthode des enveloppes m'a aidé à passer je ne sais pas si vous voyez, de 1933 de dépenses avec des courses qui s'élevaient à pratiquement 1068 euros à aujourd'hui, j'ai bien retenu le montant, 1168, dans ce qui fait une différence de 800 euros avec un budget de course à 400 euros. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Donc, c'est un bilan positif. Donc voilà, donc je disais donc que mes nouveaux supports, le voici. Donc ce sera au mois. Donc je compte garder cette feuille-là, enfin cette feuille-là ainsi, comme ça je vais effacer. Et lorsque il faudra prendre une autre feuille, et bien tout simplement je vais effacer, je vais scanner la feuille, voilà, la feuille. Ensuite, je vais mettre en place un défi. Mon objectif sera d'arriver à 2070. Donc, si je suis arrivée à 1009, donc je peux très bien arriver à 2070. Je mets la barre un peu plus haut. Ensuite, ce que je vais faire, alors voici. Je vais faire un suivi d'épargne. Je ne sais pas si vous voyez, ce sera un peu difficile de recadrer. Voilà.
un suivi d'épargne. Alors, mon épargne, il est déjà ainsi. Donc, pour la santé, je comptais mettre comme objectif 200 euros. Donc, ça fera 20 euros par mois. Le don, pareil, 200. Je suis à 100, donc voilà. Fonds de secours, 2070. C'est le fameux défi que je vais faire pour arriver à ça. Pour l'épargne, je vais faire, c'est une épargne à long terme, donc c'est 5000 euros. Donc, pour le karaté, je mettais 38, ça fera 500 euros au final. Loisirs, 200 euros au final, ça sera 35 euros. Noël, 45, 350. Resto, 50, 200. Ainsi que la rentrée scolaire, ici, 500, ce sera 50 euros le mois. Vacances, 100 euros pour arriver à un budget de 2000. Auto, 30 euros pour arriver à 450 euros au cas où. Aniv, 15 euros, 200. Découvert, 800. Oui, c'est ce qui reste en fait. Je crois que je vais ouais, je vais regarder à nouveau, mais c'est ça. Donc, il faut continuer à verser les 100. Ce qui ferait un total normalement de 12 670 euros. Au final, je ne sais pas quand, puisque les 5000, c'est sur le long terme. Bien entendu, il y en a où je suis encore, j'ai déjà un peu d'argent dedans. Donc, ce que je suis en train de réfléchir à une chose. Est-ce que je vais prendre une partie de mon épargne pour faire baisser le découvert et garder, dispatcher le reste, parce qu'il ne faut pas se frustrer non plus. Je ne vais pas tout mettre dans le découvert et puis je me trouve embêtée à aller piocher dedans, on ne sait jamais, hein. Tout peut arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est bizarre, j'ai pas mis le fonds d'urgence. Non, pas parce que je pense que comme je l'ai atteint, non, je suis à le fonds d'urgence, il y a 1000 euros. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Donc, effectivement, je suis en train de me tâter. Est-ce que je dispatche dans les épargnes ou est-ce que je mets la moitié déjà pour le découvert? Bon, c'est à réfléchir. Donc, voilà. Donc, on va se retrouver au mois de janvier. Comme ça, vous allez voir où j'en suis sur les différents points. Je vais rajouter une case quelque part, hein. Je vais mettre, je sais pas. Peut-être là, en dessous, fond de secours, quelque part par là, parce que c'est vrai que je l'ai oublié. Comme ça, parce que là, comme ça, là, dit comme ça. Attends, j'ai rentré scolaire 2 fois, je crois. Non, non. Non, non, bon, j'ai bien recensé. Bon, je vais voir, je vais mettre une petite ligne, ou peut-être là-dessus, au-dessus. Mettre déjà acquis 1000 euros. Bon, on sait jamais. Donc voilà. Alors, ça, ce sera mon projet de cette nouvelle année. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Joyeux Noël. Faites attention, pas d'abus au niveau de l'alcool. Pensez bien à vos sous-sous. Prenez soin de vos sous, surtout. Et ne perdez pas votre objectif. Donc, je vous dis bye bye. À bientôt.